Bonjour les amis, bienvenue dans cet nouvel épisode de Faux Départ. Je suis avec Marie aujourd'hui. Bonjour Marie, Bonjour Emma. bienvenue. Merci beaucoup de venir témoigner. On va parler de ton accouchement qui s'est déroulé en avril 2023. Mmh. Et puis, comme tu me disais tout à l'heure, tu es très active notamment sur Instagram, sur les réseaux sociaux. J'ai mis les informations de Marie en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez la retrouver. Et tu me disais que tu as beaucoup échangé avec d'autres mamans, mais surtout sur le thème de la dépression du postpartum, ce que tu as vécu. Mmh. On va en parler aujourd'hui. Et que quand on te posait des questions par rapport à l'accouchement, ben, tu essaies de contourner le sujet Mmh. parce que, comme tu m'as dit, en fait, il faudrait parler de tout, du début jusqu'à la fin, pour remettre les choses en contexte et comprendre ce qui s'est passé. Exactement. Et, Ouais, heu, c'est et c'est pour la ça que c'est première fois. bien justement. Ouais, c'est la première fois que j'en parle, à part à mes amis en fait, avec mon mari on en parle beaucoup aussi, mais j'en ai jamais parlé, autre, à Mmh. d'autres personnes en fait de mon accouchement. J'ai beaucoup parlé de la dépression, de tout ça, de l'allaitement, mais j'ai jamais vraiment expliqué le fond du problème. Enfin comme à cause de quoi c'était venu en fait. Et pour moi Ouais. tout est lié à l'accouchement donc. Bah, écoute, merci en tout cas beaucoup pour ta générosité, de nous ouvrir les portes, de cette partie de ta vie. Heu, D'après ce que j'ai compris, tu nous as connus, enfin, tu as connu, l'émission et les contenus avec, une amie à toi qui a accouché à la maison grâce à voilà, tout ce que Oui, j'explique. c'est ça, C'est bien ça? exactement. Et bah, tu vois, c'est une personne que j'ai rencontrée grâce au réseau, Mmh heu mh. et elle m'a dit: «Bah, écoute, faut absolument qu'on prenne un café» et on a été boire un café et elle m'a parlé de toi et Mmh. je t'ai suivie et là, j'ai vu ta vidéo où tu cherchais des témoignages et je me suis Mmh. dit: «Mais c'est moi, en fait». Enfin, vraiment, je me suis Mmh. retrouvée dans tout ce que tu décrivais et je t'ai écrit un petit mail et voilà, on est En là. fait, ce que j'avais pris dans tes notes, puisqu'on va parler maintenant Mmh. de ce jour, le 9 avril Ouais, c'est 2023, ça. Mmh. tu m'as dit: «On m'a volé mon accouchement Ouais, et ça a été les 4 pires jours de ma vie». ouais. C'est des mots que tu as écrits et c'est vrai que moi, je suis toujours, tellement touchée quand je lis, les récits qu'on m'envoie parce que c'est censé être le plus beau jour, le meilleur souvenir de sa vie où on touche une puissance dingue et surtout, tu m'as dit: «J'étais très confiante en pensant avoir toutes les connaissances nécessaires car je m'étais énormément documentée et une fois ressortie de la maternité, il m'avait totalement brisée. J'avais plus aucune confiance en moi, au point même de ne pas vouloir m'occuper de mon bébé». C'est Ouais. incroyable. Je Ouais, voulais, ça m'en remet, ouais, c'est vraiment, oui, c'est ça. C'est ouais, exactement ça. C'est que ouais. je m'étais, vraiment, à fond. Je lisais plein de livres, j'écoutais plein de podcasts, j'étais à fond, même maternage proximal, je savais. Je m'étais dit: «Quand j'aurai mon bébé, il faudra qu'il soit toujours contre moi, que je le mette au sein. Faudra rien qu'on me dise». Mais en fait, rien ne s'est passé comme ça. Enfin, Mmh. c'était Mmh. vraiment, bah, je ne voulais pas m'en occuper. C'était, on est rentré de la maternité, j'étais contente de la voir, mais dès qu'elle pleurait, dès qu'il fallait changer sa couche ou autre, je je le refilais au papa et moi j'allais me mettre dans le lit. Je pensais que c'était de la fatigue et en fait j'ai compris après que c'était la dépression qui arrivait petit à petit. Je voulais Mmh. pas, ouais, j'arrivais pas en fait. Je pensais que j'en étais pas capable. En fait, souvent dans les médias, on parle de dépression du postpartum comme étant, effectivement une partie de notre vie très compliquée, mais rarement on fait le lien avec ce qui se passe pendant l'accouchement et il y Mmh. a un lien, c'est clair Ouais, qu'il y a un lien. Je n'ai ouais, jamais connu une femme qui a, transcendé son accouchement en puissance et qui a fait une dépression après. ouais, C'est pour ça qu'on fait tout ce travail en amont. Alors, donc toi, c'est ton premier bébé, on est bien ouais. d'accord. Et alors, comment toi tu t'étais préparée pendant ta grossesse? Bah, j'ai fait une préparation classique avec ma sage-femme, en groupe, voilà. Après, bah, comme tu disais, oui, beaucoup de podcasts, beaucoup de livres, les podcasts Bliss, ça j'ai beaucoup, beaucoup d'échanges avec d'autres mamans également. Mais en fait, je voulais pas non plus trop me préparer, c'est peut-être là mon erreur. Je me disais: «Bah, de toute façon, on est faites pour ça, on est faites pour accoucher donc ça se passera quoi, ça ira». Mmh mh. Mmh. Et j'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus, surtout sur comment, à enfin, quand on est arrivé à la maternité, il y a des choses que j'ai dit «oui», sans en fait parce que je ne savais pas ce que c'était en fait. Tout ce qui est l'ocytocine,
On m'a dit: «Ça va accélérer le travail». Oh bah oui, j'ai pas, voilà, j'étais pas renseignée sur tous les protocoles, de la Parce qu'en fait, toi, maternité. tu voulais vivre quoi comme type d'accouchement au départ? Quand tu pensais à ton moment? Je pense que je voulais la péridurale parce que j'avais peur d'avoir «mal» entre guillemets. Pareil, tout ça, c'est un peu de la désinformation. Je m'étais vraiment pas renseignée à fond, je pense. Et péridurale classique à l'hôpital. Je voulais quand même un endroit assez sécure pour me rassurer moi et mes parents parce qu'ils ont perdu un enfant à la naissance. Donc je voulais quand même quelque chose un peu sécure. OK, Voilà. d'accord. Ouais. Et quand tu me dis que tu as fait un cours de préparation classique avec la sage-femme en groupe, tu te souviens de ce dont vous aviez parlé? Ouais, franchement, c'était bateau. On a fait un cours sur l'allaitement, un cours sur la poussée, mais vraiment, c'était dans le vide. Enfin, même elle, elle nous a dit: «Je vous montre, mais c'est pas, enfin, ce sera pas ce que vous vivrez le jour J, quoi». C'était OK, très classique. Ouais. d'accord. Par exemple, je sais qu'après on va reparler de ce moment de la poussée, ça a été un moment très, capital, dans ton expérience. Tu te souviens ce qu'on t'avait expliqué dans tes cours de préparation par rapport à ça? Ouais, mais vaguement, vraiment, ouais, on nous avait mis allongés, on devait mettre les jambes sur les chaises comme si c'était les étriers et de pousser, mais même ça, aux exercices, j'y arrivais pas. Je me souviens de voir les filles faire, d'essayer de comprendre et moi, quand je le faisais, j'arrivais pas à faire cette rétroversion qu'elles nous demandaient et je lui avais demandé si on pouvait accoucher dans d'autres positions et elle m'avait dit: «Oui, mais dans tous les cas, ils vous demanderont forcément d'être sur le dos à un moment donné». Donc elle nous avait un peu préparés à ça aussi, au Mmh. fait qu'on aurait potentiellement pas trop le choix, donc valait mieux qu'on essaye cette position-là, parce que le jour J, on aurait peut-être pas trop le choix. D'accord. Toi, Elle était assez cool quand même, comme tu sage-femme. habites dans quelle région? En Bretagne, à Vannes. OK. Mmh. D'accord, OK. Et d'accord, donc ça, c'était ce que tu as appris dans tes cours de préparation et Ouais. puis pour la gestion, des contractions et tout ça, vous en aviez parlé ou pas? Ouais, elle nous en avait vraiment, on oublie, hein. C'est loin. Elle nous en a parlé, en gros, elle nous avait dit de pas trop nous précipiter à la maternité, de prendre notre douche, de se faire couler un bain, enfin de vraiment attendre, de prendre le temps et quand on n'en pouvait plus d'aller à la maternité et la respiration. Elle nous avait fait des petits cours de respiration. OK, C'est d'accord. à peu près les seules choses qu'elle nous ait données comme OK, donc tu avais fait ces cours-là, ouais. podcast et tu considérais que tu étais, comme tu m'avais dit, énormément documentée, c'est ça? Voilà, exactement. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est OK, ça. d'accord. Alors En fait, comment je ça m'y s'est intéressais beaucoup, quoi. Je m'y oui, intéressais beaucoup, mais peut-être toujours sur les mêmes sujets. Moi, c'était l'allaitement. Peut-être que ouais. je m'intéressais beaucoup à la même chose et voilà. Je me disais: «De toute façon, c'est bon, c'est l'accouchement, ça va, voilà, c'est un moment, c'est pas grave, on n'a pas besoin de se documenter là-dessus, de toute façon, on Ouais, ne peut pas contrôler, donc voilà». Et je m'étais mis ça en tête et je OK, m'étais dit: «L'important, c'est après, d'accord. il faut que l'allaitement se passe bien, il faut que la maison soit prête pour le bébé». Si j'avais su, voilà, j'aurais fait Ouais. différemment. Bah, oui, c'est ça. Ouais, Donc, ouais. tu étais plutôt entourée de personnes qui étaient dans cette dynamique-là, si je comprends bien, parce que tu avais pas encore Mmh. connu cet ami, que tu as Non, rencontré non, sur les non, réseaux? pas du tout. Ouais, ouais, j'ai et moi, les amis qui étaient autour de moi, qui avaient accouché, avaient eu des accouchements, même si c'était avec la péridurale, avaient eu des accouchements, parfaits, à l'hôpital. Mmh. Enfin, du coup, j'étais assez sereine. Je pensais enfin, j'y suis vraiment allée en mode: «Mais de toute façon, ça va bien se passer» et je Mmh. préférais me mettre dans un bon mood. Mmh mh. Mmh. OK. Alors, du coup, tu as eu tes premières contractions le 9 avril, c'est ça? Comment ça Ouais, s'est c'est ça. passé? Et ben, j'étais toute seule à la maison, mon mari travaillait, j'ai commencé à les avoir, bah, je sentais que j'avais des contractions depuis quelques jours déjà, mais c'était gérable totalement et le samedi, j'ai eu des contractions un peu plus fortes dès le matin, mais j'ai quand même dit à mon mari d'aller travailler et je lui ai dit: «Si j'ai quoi que ce soit, je t'appelle» et vers 16:00, je l'ai appelé, parce que je sentais que ça se rapprochait. On s'est dit qu'on allait aller faire un petit tour, au parc en bas de chez nous, histoire d'accélérer un peu le travail. Donc on a été faire un petit tour et vers 20:00, en vrai, je pense que j'aurais pu rester plus longtemps à la maison, mais je sentais que ça s'intensifiait
Et comme je savais pas quel était le niveau de douleur qu'on devait avoir avec des contractions, et j'avais toujours ce petit truc de la maternité, c'est rassurant. C'est un endroit où j'y serai et s'il se passe quoi que ce soit, j'y suis. Voilà, et voilà. Mm. D'accord. Donc toi, par rapport à tout ça, juste ton mari, il était dans quelle dynamique là? Il était comme toi, il pensait que Mm. c'était mieux d'aller pas trop tard à l'hôpital, il était plus rassuré Non, enfin, aussi? non, en vrai, il me suivait, il m'écoutait. Enfin, il m'a jamais, c'était comme moi j'avais envie en fait, vraiment. D'accord, Euh, OK. ouais. Donc Et vous ben, on s'est dit on y va, on n'est pas loin et au pire, il nous renvoie et voilà. OK. Mm. Donc du coup, vous êtes partis à l'hôpital? Mm. À 20h. Ouais Ouais. Et et je on est et arrivé et elle ma première, premier toucher, vaginal, j'étais ouverte à 1. mmh. Donc vraiment rien du tout. Donc là, je me suis dit: «Ah oui, bon, d'accord». C'était un peu, j'aurais pu rester plus longtemps. Mais pareil, en fait, on y était, on avait toutes nos affaires. Donc elles nous ont dit: «Bah, si vous voulez vous rentrer à la maison, soit vous faites des tours dans l'hôpital, soit vous rentrez à la maison». Et moi, j'avais ce truc de quand même, on est à l'hôpital, enfin, je suis mieux ici qu'à la maison, enfin, voilà, ce truc de si il se passe quoi que ce soit, voilà, on y est. Donc on est restés. Et peut-être que ouais, on est restés, on a fait des tours d'hôpital, c'était cool. Enfin, on était tous les 2 avec mon mari, franchement, j'en garde un bon souvenir. Enfin, les premières heures du travail, j'en garde un très bon souvenir. Mais tu avais Euh, encore des contractions régulières à ce moment-là? ouais. Ouais, en vrai, ouais. C'était OK, toutes les 4-5 minutes, un truc comme ça. Je me OK. souviens, on montait les escaliers, on avait le téléphone avec l'application. Donc on a fait des tours, on a monté des escaliers. On a fait ça pendant 2 heures, il me semble. Je me suis un peu épuisée, je pense, pour rien. On est retourné et là, elle a refait un contrôle du col et je devais être ouverte à 2, il me semble. Ouais, c'est ça. Et il y avait personne ce soir-là à l'hôpital, donc elle m'a proposé de rester et de prendre un bain. Voilà. La salle naissance était disponible, la salle nature était disponible. Donc elle m'a proposé de faire un bain pour me détendre et ouvrir un peu plus le col. Et effectivement, ça a bien marché sur moi, ce bain. On est resté pendant 1 heure et demie dedans. Voilà, je gérais super bien. Franchement, ce moment était voilà, à refaire. Je crois que j'accoucherai dans une baignoire, vraiment. C'était top. On était tous les deux avec mon mari, il était derrière moi, on mettait la musique qu'on voulait. On était tout seul, la lumière, avec une toute petite lumière. Et pendant 1 heure et demie. Et quand je suis sortie, j'étais à 3 et demi. De... Donc en fait, à chaque fois, tu avais un toucher vaginal, hein, si je comprends bien? Mais ça me paraissait normal. Enfin, je sais pas, ouais, sur le coup, ça me paraissait normal. Ouais. C'est toi qui le demandais ou comment ça se passait? Pff, franchement, je me suis laissée porter. Enfin, vraiment. OK, donc ça fait Ouais. partie du protocole et puis voilà, quoi. On est à l'hôpital, donc ils font ce qu'ils veulent. Enfin, vraiment, c'était de toute façon, bah, c'est comme ça, quoi. Donc, donc j'étais à 3 et demi et la sage-femme qui était là. En plus, la sage-femme, quand je suis arrivée, qui était là, c'était la personne que j'avais eue en entretien prénatal. Donc c'est assez rare de retomber sur la même sage-femme, sur ce que j'ai compris, vu qu'elles sont beaucoup. Donc j'étais super contente en arrivant de. Mmh mh. Ça aussi, ça a une importance, je pense, dans l'histoire. J'étais contente que ce soit cette équipe-là Mmh. qui soit là. Elle me connaissait et j'étais en confiance avec elle. Et elle m'a proposé, du coup, l'anesthésiste était disponible. Donc elle m'a proposé de mettre la péridurale. Je lui ai demandé si ça ralentirait pas trop le travail. Et là, elle m'a dit que non. Donc j'ai dit, bon, bah, on y va, hein. Enfin, OK, 3 et demi. parce qu'il y Pareil, a je il y me a rendais pas compte. tu vois, tu m'as dit tout à l'heure: «Moi, je voulais avoir la péridurale» Mm. et là, quand je t'entends parler, à ce moment-là, si je comprends bien, c'est pas toi qui l'as demandé? Bah, en fait, je l'ai pas demandé parce que je me sentais. Ça allait. Enfin, à ce moment-là, ça allait. Je venais de sortir du bain, j'arrivais à gérer. Mais vu qu'on me l'a proposé, je me suis dit, ah bah, cool, c'est bon. Je vais être soulagée de mes contractions, en fait. Mais ouais, Mmh. j'ai tourné le problème dans le mauvais sens, en fait. Vraiment. Enfin, je me suis dit, ah bah, j'aurais plus mal. Et après, c'est bon, banco, il y a plus qu'à Mmh mh. accoucher. Et D'accord. tout ça, c'est vraiment un manque d'information. Enfin, j'aurais vraiment Mmh. dû me renseigner plus. Mais ouais. Donc il Donc y a l'anesthésie s'est arrivée, m'a fait la péridurale, ça s'est bien passé, mais c'est qu'à partir de ce moment-là, le travail il a stagné, quoi. Mmh. d'accord. Donc tu t'es Ouais. retrouvée, dans un lit, j'imagine? Ouais, je pouvais plus me déplacer. Ouais, Ouais. tout à fait.
Donc ça aussi, une autre chose, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu la péridurale, je crois que c'est 1 heure après, la sage-femme est revenue et elle m'a injecté une perfusion d'ocytocine. Est-ce que Non, tu savais à ce moment-là que c'était ça? je savais pas. OK, Non, d'accord. je savais pas, enfin, je sais qu'elle m'a injecté un produit, elle m'a dit que c'était pour faire accélérer le travail, donc bah, toujours dans l'optique de, ça va aller le plus vite possible, donc très bien. Moi, c'était vraiment, bon, si on me fait ça, c'est que c'est OK. Mmh. Et en fait, elle revenait, bah, toutes les heures voir. Ça accélérait pas plus que ça. Elle a essayé de me déplacer un petit peu, ça bougeait pas. Et à chaque fois, je la voyais remettre du produit. Et au bout d'un moment, je crois que j'ai demandé en fait ce que c'était. Elle m'a dit que c'était de l'ocytocine, que ça accélérait le travail. Je, enfin, je savais pas, donc je lui ai dit bah, pas de souci. Je disais rien en fait. Mmh. Et tout ça, ça a duré. On m'a posé la péridurale à 2 heures du matin. Et, et tout ça, cette phase un peu de latence a duré jusqu'à 14 heures, ouais, du dimanche du coup. Mmh. C'était très long et là on n'était plus du tout connectés, je me sentais plus du tout connectée à mon bébé, à mon mari, enfin on dormait, on était sur nos téléphones, on était clairement ouais, plus connectés au moment. On Ouais, attendait, on était passifs, complètement. ouais, ouais. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que la poche de la péridurale a commencé à sonner pour dire qu'il y avait plus de produit dans la poche. Et j'ai commencé en fait à complètement stresser, de me dire que, il fallait que quelqu'un vienne tout de suite pour la changer. Je savais pas en combien de temps la dose, Mmh. diminuait et en combien de temps je pouvais ressentir les contractions. Et là, je crois que j'étais déjà aux alentours de 8. Donc je m'étais dit, si d'un coup j'ai mal, mais comment je vais gérer en fait? Mmh. Et je suis montée dans un stress immense. Mon mari, il arrivait même pas à me calmer. Il a appelé les sages-femmes, et les sages-femmes comprenaient pas mon inquiétude. Donc elles étaient là en train de me rassurer en me disant que tout allait bien se passer, mais personne ne venait. L'anesthésie, c'est arrivé au bout d'une heure. Et c'est là que c'est un peu. Maintenant, avec le recul, je sais que tout est parti un peu de ce point-là. C'est-à-dire que il est arrivé dans la pièce, il a même pas dit bonjour. C'était un. Oui, entre-temps, il y a eu un changement d'équipe aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc ça a changé d'équipe. Et là, c'était un autre anesthésiste, un homme, cinquantenaire. Il arrive dans la pièce, il dit pas bonjour et il me change ma poche et il, il me dit bah voilà, je voulais changer et je vous ai remis plein de doses, comme ça vous sentirez rien. Donc là, mon mari lui a dit mais pardon, enfin, c'est-à-dire bah elle avait peur d'avoir mal, bah là elle aura pas mal, elle sentira rien. Et comme ça, il a sorti une phrase d'une dinguerie. Il m'a dit comme ça vous sentirez rien au moment du passage du bébé, vous sentirez rien au niveau de vos lèvres et de vos petites lèvres. Mmh. J'ai pas Mmh. compris pourquoi il m'avait dit ça. Enfin, vraiment, on est resté le regarder, mais stoïque. On était en mode, non, mais en fait, sortez, enfin, partez, parce que là, et on était dans une colère. Ouais, on avait juste envie que tout ça s'arrête, en fait. On avait envie d'avoir notre bébé et on arrête là, parce que j'étais devenue dans un état de stress. Et Ouais. ouais. Et en fait, Oui, depuis le oui. début, je ne rappuyais pas sur, parce on peut contrôler la Oui. péridurale, on peut. Et moi, depuis le début, j'avais choisi de pas rappuyer en fait. Je trouvais que j'arrivais bien à gérer comme ça. Je sentais mes contractions et elles étaient pas douloureuses et j'avais fait le choix de pas rappuyer. Et lui, il est arrivé 1 heure avant l'accouchement et il m'a remis Mmh. toutes les doses et en fait, bah, oui, effectivement, j'ai rien ressenti et j'ai pas contrôlé mon accouchement. Alors du coup, ça, c'est juste avant, la fameuse poussée dirigée, hein, Ouais, c'est ça, dont exactement. je parle beaucoup dans mes Ouais, accompagnements ouais, c'est et sûr. ce qui est fou, c'est que dans les cours de préparation classiques avec les équipes dans les hôpitaux ou les sages-femmes, hein, vu ce que tu m'as expliqué et ça rejoint ce qu'on me dit quasiment tout le temps, Mmh. on prépare les femmes à cette poussée dirigée en leur montrant des images de femmes et même en leur faisant prendre la position dans ton cas et Mmh. dans d'autres aussi Mmh. et du coup, toi, bah, forcément, tu as été préparée à ça dans ta tête. Donc tu t'attendais à Ouais. cette poussée-là qui Mmh. effectivement, avec une péridurale, est l'unique poussée qu'on a comme Ouais. option.
Bah, j'ai demandé à un moment donné, quand elle est arrivée pour, faire, la poussée dirigée justement, je lui ai demandé: «Est-ce que je peux accoucher sur le côté?» Parce que pendant toute ma grossesse, j'étais très mal à l'aise sur le dos et je lui ai demandé si je pouvais me mettre sur le côté et clairement ça la faisait chier. Elle Mmh. m'a dit: «Oui, oui, si vous voulez, on va essayer, mais ça marchera pas, quoi». Elle m'a dit ça. Donc je me Ah! suis dit: «Bon, bah, je vais essayer quand même». Mais elle m'aidait pas en fait, elle l'attendait. Elle était comme Mmh. ça, elle: «Allez-y, là il y a une contraction, allez-y». Voilà, c'était, Ouais, ouais. donc ça a duré 2 poussées et elle m'a dit: «Bon, bah, ça marche pas, on va se mettre sur le dos» Ouais. et voilà. Ouais, c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple Non, ce non, genre non, d'ambiance. Ouais. ouais et j'étais Bon déjà très dans un mauvais mood par rapport à l'anesthésiste et je me suis dit: «Bon, bah, on va et faire ton comme ils veulent» et ton mari, tu te souviens comment il se sentait, où il était à ce moment-là? impuissant. Clairement, il se sentait Mmh. impuissant et il savait il existait même pas. Enfin, j'avais l'impression qu'on lui parlait pas, qu'on l'intégrait pas, on s'adressait souvent à moi plus qu'à lui Ouais, et ouais, il savait pas trop quoi faire, je OK. pense. Mmh. Donc alors la fameuse, poussée arrive, c'est le moment. Comment ça se passe? Déjà, je m'y attendais pas. Elles sont arrivées, d'un coup, elles ont réexaminé le col et elles m'ont dit: «Ah bah, ça y est, ça va être le moment», je pense qu'elles avaient du temps, en fait. Je sais pas, avec le recul, je me dis peut-être qu'il y avait, personne d'autre qui accouchait à ce moment-là et elles sont arrivées, elles ont dit: «Ah bah, c'est bon, on va pouvoir y aller». Je pensais pas que ça se passerait comme ça, en fait. Donc Mmh mh. je me suis mise en position, d'accord, on y va et j'ai commencé à pousser et en fait, bah, je sentais rien. Donc je n'arrivais pas à pousser correctement. J'avais la sage-femme devant moi et une autre personne à côté de moi, une infirmière je pense, et qui essayait de me guider à chaque contraction en m'expliquant comment il fallait faire. Et il y avait des fois où je sentais que je faisais bien, une bonne poussée. Je voyais à leur tête en fait, je voyais que ah celle-là c'est la bonne. Et quand j'essayais de refaire celle d'après, j'arrivais jamais à refaire la même parce que je savais pas ce que j'avais fait. Je sentais rien, donc je savais pas. Et c'était comme ça dans le vent pendant 45 minutes. On poussait dans le vent vraiment. Au bout de 45 minutes, bah, on n'a pas le droit de continuer plus. Donc ils ont appelé les gynécologues. Et là, bah, c'est c'est perte de contrôle totale. C'est qu'on rentre dans la pièce, on nous dit pas bonjour. J'entends tout en fait, ventouse, forceps, épisio. Je regarde mon mari, enfin non, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Enfin, j'avais fait un projet de naissance aussi au début en disant que bah, je voulais éviter bah, les forceps, les ventouses, si possible plutôt une déchirure qu'une épisio. Enfin, un peu, Mmh. un peu classique, mais Justement, bon. je voulais te demander par rapport à ça, parce que ça, c'est vraiment quelque chose dans notre culture qu'on nous Mm, encourage à faire, un projet de naissance. mm, Quand tu l'as rédigé, mm. en fait, tu t'es basée sur quoi pour dire, «J'aimerais pas de ceci ou de cela»? C'est quoi, en fait, les critères? Je pense que je me suis basée, sur ce que j'entendais, c'est-à-dire, bah, par exemple, typiquement, vaut mieux une déchirure qu'une épisio. Après j'avais pas marqué beaucoup de choses par rapport, à l'accouchement parce que je me disais: «De toute façon, je peux pas contrôler», mais c'était plus des choses, après. Je voulais qu'on coupe le cordon le plus tard possible. Je voulais avoir la mise au sein, par moi-même, de Mmh. mon bébé. Je voulais que ce soit, bah, Suzanne qui vienne à mon sein. Je voulais faire du pot à pot tout de suite. C'était plus des choses comme ça que j'avais marquées dans mon projet de naissance. Pas forcément OK, pour l'accouchement, mais plus l'après. Je voulais pas faire de premier bain aussi à la maternité. d'accord. C'était des choses comme ça. Ouais. Et dans ce cadre de projet de naissance, Mmh. que ce soit dans tes préparations, les podcasts ou la façon dont tu t'étais, renseignée, à Mmh. aucun moment on t'avait expliqué que l'accouchement est clairement lié à tous ces moments du début, c'est-à-dire, la mise au sein, le pot à pot, le temps qu'on peut avoir avec son bébé. Ça, Ouais, on t'avait non, pas dit ça? non, je m'étais pas dit, non, ouais, c'est vraiment, Mmh. ouais. C'était 2 choses séparées. Il y a d'abord on Oui, accouche, c'est puis 2 choses voilà, c'est ça. mmh, Il y a l'accouchement et il y a après. Et moi, d'accord. je m'étais concentrée sur le après Mmh et mh. au Mmh. final, j'ai pas du tout réussi à gérer l'après parce que dû à l'accouchement qui s'est mal passé, moi l'après je n'étais pas là, hein. Bah, Donc tout voilà. ce que j'avais, «préparé» entre guillemets, Mmh. heureusement que j'avais bien briefé mon mari et tout et qu'il a été un super pilier, heu,
pour tout ce qui est après à la maternité et tout. Enfin, dans la chambre, il a été super et il était là, tous mes choix, il les a revendiqués auprès du personnel. Parce que moi, Ouais. j'étais pas là. Mm. Oui, alors effectivement, j'en profite, pour dire aux personnes qui nous écoutent, qui sont au tout début, hein, de leur parcours de Mm. connaissances, c'est capital d'intégrer ça une bonne fois pour toutes parce que, Mm. l'accouchement, eh bien, il est clairement lié, la façon dont on va le vivre, à tout ce qui va suivre et moi, tous les jours, on me contacte, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube et cetera et on me dit toujours pareil, c'est-à-dire: «Beh, je pensais que ça serait, finalement, instinctif d'accoucher, donc je me Mm. suis voilà, je me suis préparée avec, des choses, qu'on voit partout, toujours les mêmes, hein, Exactement. Ouais. les mêmes sources finalement dans les grandes lignes Exact. et puis, bah, en fait, ça s'est pas repassé du tout comme ça parce qu'à Non. l'hôpital, je connaissais pas les protocoles, je savais pas dans où j'allais mettre les pieds Mm. et finalement, tu vois à quel point il suffit d'un petit grain Ouais. dans le parcours pour que ça parte sur, une, Ouais, c'est fou. ouais, une expérience qui t'échappe parce que tu es plus maître, des lieux et tu vois, quand tu te dis: «Mon mari, il s'est senti impuissant», mais ça aussi tous les hommes le disent, Mm. dans ces récits-là, c'est finalement, bah, on sait pas quoi faire, on Ouais, sait pas quoi dire, on sait pas ce qui est normal et ce qui l'est pas exactement. et Mm. quelles sont, les possibilités, quelles sont nos options et puis finalement quand c'est là, j'ai envie de dire quand on en arrive là, c'est déjà trop C'est tard, en trop fait. tard. Ouais, c'est clairement trop tard. Ouais, ouais. Mm. Et puis Ouais, par parce que rapport quand à la le. poussée aussi, je voulais Mm. juste préciser une chose, parce qu'on va parler maintenant du coup de la suite et Mm. comment, ta petite, est sortie, mais en France, le protocole, il est de 30 minutes. Donc, toi, Ouais, on t'a c'est ça. laissé 15 minutes Non, supplémentaires, ouais, mais au c'est vrai, final, ouais. ça change rien. Tu vois bien Oui, que, non. pousser avec une péridurale, on ne sait pas comment faire. Je me suis Du juste coup, épuisée, en fait, vraiment, ouais, je me suis épuisée. Ouais. Mmh. toi et on se sent aussi, incapable. Mais pour le Mmh. bébé aussi, c'est une poussée qui est extrêmement Ouais. violente et Mmh. ça, on l'explique pas non plus dans les cours de préparation, mais malheureusement, c'est une poussée qui est très intense. Non seulement alors, en plus pour le périnée qui est une Mmh. catastrophe, hein, c'est pour ça qu'après Mmh. il faut absolument rééduquer le Ouais. périnée et qu'on se vante en France d'être le plus, avancé à ce niveau-là, alors que, si on préserve son périnée, Oui. il y a pas de Mmh. raison de devoir reconstruire, c'est toujours pareil, hein. C'est clair. Voilà. Mais Mmh. surtout, moi, dans mon accompagnement, Marie, tu vois, je parle beaucoup, Mmh. il y a tout un cours sur la poussée réflexe et c'est ce OK. que j'explique, aussi, ce qui a été très, très fort pour mon troisième bébé, pour le deuxième aussi, mais le troisième c'était incroyable et cette poussée réflexe, c'est le corps, il pousse tout seul, en fait. Tu as pas besoin de te préparer, ni de savoir, comment il faut faire. C'est pas quelque chose qui se fait dans ta tête, ton corps, il sait faire Ouais. tout seul. Mais surtout, en 3-4 poussées, le bébé est dehors, Ouais, mais ça, c'est tu vois? sans péridurale, du coup? Alors voilà, ce Oui, c'est ça. réflexe, il ne peut pas exister Ouais. si on a une péridurale parce que la Mmh. péridurale, elle endort le corps et le réflexe Ouais. n'existe plus et Ouais. surtout, l'ocytocine de synthèse que tu as reçue, qui était Mmh. dans ce cas-là faite pour accélérer le travail, puisque la Mmh. péridurale, le problème, c'est que ça stoppe souvent le travail et qu'après, il Ouais. faut le relancer synthétiquement. Et quand tu es dans cette, dynamique-là, eh bien, le souci, c'est que, bah, ton corps, il a plus, ses réflexes, il a plus la production d'ocytocine naturelle puisque le Ouais. cerveau, lui, il voit qu'il y en a qui passent, il sait pas d'où elle vient, mais il se dit: «Bah, il y a pas besoin d'en produire vu qu'il y en a déjà» Ouais. et c'est celle qu'on t'a injectée par voie intraveineuse Mmh. et tout ça, je l'explique, dans mon cours, et ça s'appelle l'effet toboggan. Moi, j'ai une semaine complète sur ça, donc tu vois, c'est un gros entraînement, hein, c'est pas, comme Ouf. ça en 5 minutes. Mais tu Ouais. vois, à la fin, c'est toujours pareil. Les parents, quand ils comprennent pas tout ça, ils ont beaucoup de difficultés à identifier, heu, comment et pourquoi c'est parti comme ça Ouais. et c'est très, très important de bien comprendre cet effet toboggan parce que malheureusement, sur 750 000 naissances en France, quasiment la plupart, sont dessus sans s'en rendre Mmh. compte et Ouais, tout c'est à ça. l'heure, quand tu m'as dit: «En fait, j'ai des copines qui ont Mmh. eu un accouchement, ça s'est super bien passé et cetera. Moi, je rencontre beaucoup des personnes qui ont ce discours-là et au bout de 15 minutes, quand on parle, eh bien, elles se mettent souvent à pleurer parce qu'elles me disent: «En fait, je me rends compte que je suis passée à côté d'un rendez-vous». Alors, j'ai pas souffert, j'ai pas Ouais. eu de dépression du postpartum forcément, hein, Dieu merci, Mmh.
Mmh. Mais en fait, ah ouais, mais il y avait peut-être quelque chose que j'aurais pu vivre et du coup, pourquoi je me sens peut-être pas toujours en confiance avec mon bébé? Il y a des mamans même Mmh. qui sont tout le temps dans le contrôle. On parle beaucoup de charge mentale Oui. aujourd'hui. Mmh. Eh bien, ça, c'est aussi un des effets secondaires d'un Mmh. accouchement où on n'a pas été connecté à 100 dans le Mmh. moment et c'est pas moi, dans ma démarche, je dis toujours, le traumatisme, la dépression et toutes ces choses-là, c'est vraiment au bout du bout du bout. Mais il y Mmh. a plein d'autres étapes qui malheureusement, passent inaperçues dans le discours général parce que, bah, on est en vie, bébé va bien, puis voilà, on pense que c'est ça en fait accoucher. Oui, Mais en fait, bah oui, c'est clairement. ça a rien à voir avec ça. Ouais, ouais, C'est une explosion d'amour, l'accouchement ouais. et aussi avec le père. C'est pour ça que voilà, je voulais juste faire cette parenthèse par rapport Mmh. Bah, à la quand poussée, réflexe et cetera et tout le reste d'ailleurs. quand tu parles de la rencontre, justement, moi, je me suis pas sentie connectée à Suzanne les premières semaines, les premiers mois et je commence à être connectée à elle que maintenant. C'est veut dire qu'elle a presque 9 mois et je commence à créer cette relation maintenant. J'ai Mmh. pas, je ouais, c'est quand on parle de l'amour au premier regard que tu disais tout à l'heure, moi, ça a pas été ça et j'ai mis du temps à créer un lien avec elle et petit à petit, je me suis dit que c'était peut-être lié à l'accouchement, mais ça Ça a été un l'est. travail ouais, c'est ça, ça a été un travail que j'ai fait au fur et à mesure, mais Et quand tu vois, Marie, quand j'entends, des femmes sur des plateaux, télé, des émissions de monstres audience qui disent: «Non, il y a pas d'instinct maternel». mmh, Heu, En fait, c'est bien joli de dire ça, mais en fait, c'est n'importe quoi. Ça devrait être dégagé, de la vue des femmes. C'est juste qu'on les a coupées. Elles n'ont aucune mmh, condition d'accouchement qui permette ça ouais, et c'est pour ça que c'est terrible parce que quand je rappelle les mots de Julie Bonaparte, la marraine de notre émission: «Quand on ne connaît pas ses options, on n'a pas d'options». exactement. Et Ouais, c'est un travail qui est nécessaire parce que tu vois bien, hein, comme tu m'avais écrit, j'ai mis des mois à me mettre, en lien, en connexion avec, ma mmh, fille et ça, mmh, sache-le, c'est vraiment, énorme. Je pense d'ailleurs avec toutes les mamans qui t'ont contactée sur Instagram, je pense que tu mmh. t'es rendu compte que tu étais pas du tout la seule à vivre ça, Non, hein. j'étais pas la seule et ça m'a fait du bien de Mmh. savoir ça, de me dire, que j'étais normale et que oui, c'est pas grave, ça va aller, il faut juste que je me fasse aider. En fait, c'est ça le pire, c'est de me dire: «En fait, il a fallu que je me reconstruise juste à cause, bah, comme tu disais, un petit grain de sel, en fait. Enfin, vraiment, parce qu'il y a un moment donné où l'accouchement, il a vrillé et juste à cause de ce moment-là, bah, moi, je mets des mois derrière à m'en remettre, à faire un travail de Mmh. reconstruction. J'ai été voir une psy pendant plusieurs mois, j'ai été sous traitement, enfin, je trouve ça Mmh. quand même dingue qu'on soit pas plus accompagné en fait, Ouais. pour l'accouchement. Ouais. Oui, parce que comme tu m'avais écrit, tu as même dû prendre des antidépresseurs. Enfin, tu t'es retrouvée dans une autre dynamique que ce qu'a prévu, la rencontre avec son bébé, hein. Ouais, clairement. Ouais, 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 ouais. Tout ça pour essayer bah, de m'en sortir et de me retrouver parce que clairement la personne qui était au fond de son lit à pas vouloir s'occuper de son bébé, c'était pas moi. Moi j'aime vivre, je voulais un bébé et je me Mmh. retrouve à être dépassée par la situation, vraiment, je disais souvent à ma psy, «Je me sens noyée en fait». J'ai Mmh. l'impression que jamais je remonterai à la surface et que je pourrais profiter de ça. Mmh, ouais, même Donc du de coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Bon, au bout de 45 minutes, elles sont allées chercher, l'obstétricien et qu'est-ce qui s'est passé alors? et ben, du coup, voilà, donc elles ont fait leur petite réunion entre elles, voilà, elles ont choisi ce qui allait se passer pour moi Mmh. et elles m'ont donc la gynécologue s'est approchée, m'a enfin dit bonjour et m'a expliqué que, bah, le bébé arrivait pas à sortir, que j'arrivais pas à pousser, voilà, que j'avais tout donné. Enfin, en vrai, elle a eu des mots quand même gentils. Elle m'a dit que j'avais essayé, mais que maintenant elles allaient prendre le relais. Qu'elle allait, essayer avec la ventouse, enfin qu'ils allaient utiliser la ventouse, que s'il y avait besoin, ils utiliseraient le forceps et qu'elle verrait si c'est épisio ou déchirure. Voilà. Elle m'a demandé de faire une dernière poussée, pour, mettre la ventouse et sortir le bébé et en fait, donc j'ai fait cette poussée et j'ai pas compris, que ma fille était sortie. Je
Maxime a vu la scène en fait. Apparemment, il m'a dit j'ai vu la ventouse partir et le bébé était sorti et il n'a pas compris non plus. J'ai entendu le pleur et j'ai fait mais attendez, elle est là en fait. Et on m'a dit bah oui madame, vous venez d'accoucher, votre fille est là. Mais j'avais rien senti. Donc j'ai vraiment eu ce. On a voulu me la mettre sur moi comme j'avais demandé et j'étais tellement qu'est-ce qui se passe qu'en fait j'ai vomi. Et ils me l'ont retirée. Donc j'ai pas eu. En fait, ils n'ont pas eu le temps de me la poser sur moi. Ils me l'ont direct reprise. J'ai vomi et j'ai mon placenta à l'intérieur de moi qui s'est déchiré dans l'action en fait. Donc, tout a été un peu rapide. J'ai pas vu ma fille du coup. J'ai pas vu. Enfin, j'ai dû voir son visage, mais dans la précipitation, j'en ai pas profité comme j'aurais voulu en profiter. Ils se sont précipités. Euh, mon mari à côté, je le voyais, on était tous les deux en train de se regarder, mais qu'est-ce qui se passe et, et je lui ai dit, bah va avec Suzanne, va avec elle et fais du pot à pot et on voit pour moi quoi. Parce qu'il était dans l'hésitation à est-ce que je reste avec toi ou est-ce que je vais avec le bébé. Il s'est retrouvé un peu perdu. Et s'en est suivi qu'il a fait du pot à pot avec elle pendant 1 heure et demie, pendant qu'ils essayaient de me recoudre, slash récupérer le placenta. J'ai eu 3 révisions utérines pour tout récupérer. Et pendant ce temps-là, j'ai pas vu mon bébé. Et en fait, Maxime était un peu plus loin dans la pièce et il avait Suzanne dans les bras avec une couverture, donc je la voyais pas. En fait. C'est une image qui reste hyper dure pour moi. Sa couverture de naissance, je ne peux pas la voir, par exemple. C'est que je l'ai pas vue tout de suite. J'ai demandé à la voir, mais la gynécologue ne voulait pas parce qu'elle voulait pas que ça perturbe son travail. Voilà. Et on a essayé. Ils ont essayé à un moment donné quand même. Il y a une dame, je sais pas qui c'était, une dame qui a quand même insisté. Je pense qu'elle était très bienveillante, qui a quand même insisté en demandant. Mais si, ce serait quand même bien qu'elle puisse faire du pot à pot avec sa petite, c'est important et tout. Je crois qu'elle a dit que c'était important parce que j'allais allaiter, tout ça. Et donc on a essayé de me la poser et ça, ils me l'ont reprise direct. Donc j'ai eu 2 fois ce. On me la donne, Pourquoi on me ils te la l'ont reprend. reprise encore? Parce que la gynécologue, elle avait peur que je la fasse tomber, en fait. Ouais, Waouh! ouais, c'était, OK. ouais, c'était ça. C'était: «Ah ouais, mais non, là, je vais pas pouvoir travailler, si en plus ça bouge», parce que je pense que, j'étais contente de l'avoir, donc je pense que j'ai dû bouger un peu et ouais. OK. Donc j'étais pendant 1 heure et demie à souffler, j'en avais marre, en Mmh. fait, j'avais envie que ça s'arrête et on me disait: «Mais ça va madame?» Je fais: «Bah oui, mais je veux juste voir mon bébé, en fait», enfin et je me vois Que pendant 1 heure et demie comme ça à faire ça. Mmh. mmh. J'étais pas heureuse. J'imagine. J'étais en colère et je voulais que ça se finisse au plus vite Ouais. et que je puisse la voir avec moi, faire la tétée d'accueil, le pot à pot, tout ça. Ouais. Impuissance aussi, hein, j'imagine que Ouais. tu as dû ressentir là. Ouais, c'était dur de voir, bah, de Alors, la voir loin en fait. moi j'ai une question, Marie, tu m'as dit: «Mon placenta s'est déchiré parce que j'ai vomi». Ouais. Oui, j'ai l'impression C'est que ce que c'est de ma tu faute. m'avais écrit. Mais Ouais, qui t'a ouais. dit ça? Qui t'a dit que ton placenta s'était déchiré parce que tu avais vomi? Ouais, j'avoue, je sais pas. Bah, je crois que je sais pas, je me le suis peut-être mis en tête toute seule. Mmh. Parce que tu Ouais. me l'as écrit Oui, quand tu m'as communiqué ton récit et tu me le ouais. redis maintenant. Ouais, c'est vrai. Et moi, c'est une note que j'ai pris et que j'ai mis Oui. en qui clignote parce que Ouais, évidemment j'ai des red flags, hein, comme on ouais, dit c'est dans les ça. discours. Peut-être que je Ça me le suis sort mis en d'où tête cette toute seule. croyance? Bah, moi, je pense. Genre, me dire que, vu que c'est moi qui ai vomi, c'est moi qui ai procuré ça. Bah, je sais pas, ça c'est parce qu'en fait, j'ai vomi et elles ont dit: Bah, ça s'est déchiré et tout», enfin, ouais, donc je me dis peut-être que c'est à ce moment-là que c'est OK. moi qui ai fait ça, en fait. Mais peut-être qu'il était OK. déjà déchiré, mais je sais pas. Alors Mmh. déjà, s que tu saches, puisque toi tu étais coupée de tes sensations, quand tu, Ouais, as une poussée réflexe dans la nature, ça ouais, fait comme quand tu vomis. C'est un peu la même chose. C'est ce que OK, j'explique dans mon livre aussi et dans mon accompagnement. Donc c'est vraiment le comme ça, hein. ouais, Et donc le corps, crois-moi, il est super costaud pour tenir les contractions qui sont quand même costaudes aussi, hein. mmh, Le placenta, lui, il est accroché, il y a pas de souci, il se déchire pas comme ça, hein. ouais, D'accord? Il y a aucun risque. Par contre, il y a une chose qui fait que,
on peut faire ce que toi tu as dû, vivre. Ça s'appelle une hémorragie de la délivrance. C'est quand le placenta est censé sortir, ça peut faire, une perte de sang, plus ou moins conséquente. En général, on Ouais. estime qu'une hémorragie, c'est à partir de 500 millilitres. Ouais. À ce moment-là, quand tu as cette hémorragie-là, eh bien, on est obligé de faire toute une série de gestes dont toi, en plus, tu m'as parlé de révision utérine. Et Mmh. ça, c'est clairement lié aux conditions d'accouchement et notamment à, l'ocytocine de synthèse. Donc tu sais Mmh. que, enfin non, peut-être tu ne le sais pas, mais, dans les hôpitaux, le protocole veut que quand le bébé sort ou a déjà la tête sortie, ça dépend des endroits, on injecte encore de l'ocytocine pour relancer les contractions, tu vois? Pour justement faire en sorte que ça prévient l'hémorragie. Le OK. problème, c'est que quand on injecte, toi, tu as reçu longtemps de l'ocytocine de Longtemps, synthèse en ouais. plus, Mmh. mais pour certaines femmes, ça peut déjà être le cas, sans que ça soit aussi longtemps. Bah, Mmh. l'utérus, il fatigue, en fait, tu vois? Parce que Mmh. les contractions qui sont artificielles avec l'ocytocine de synthèse, elles sont beaucoup plus fortes et il y a beaucoup moins de temps de pause entre les contractions parce que c'est un peu comme si on lance une grosse locomotive, tu vois? Et le Mmh. problème, c'est qu'une fois que le bébé est sorti, l'utérus, il n'en peut plus et il y Ouais. a des femmes, on ne sait jamais à l'avance, à partir de quand un utérus, il va ne plus contracter, même si on essaye de le booster avec tout ce qu'on peut. Et c'est ça, en fait, le problème qui t'est arrivé, tu vois? C'est OK. pas parce que tu as vomi et une Mmh. fois de plus, moi, il y a 2 choses, dans ton récit-là que je relève et je le dis aussi pour toi, pour ton histoire et pour toutes les femmes qui sont dans ton Mmh. cas, c'est attention à la bienveillance parce que ça fait beaucoup de ravages et je m'adresse aussi moi, je travaille avec des psychiatres et des psys qui comprennent maintenant l'effet toboggan et tu vois, quand on te dit de façon bienveillante: «Bon madame, vous avez essayé de pousser, mais comme ça marche Mmh. pas, on va prendre le relais». Sur le Mmh. moment, on se dit: «Waouh, ils sont sympas ces gens», tu vois? Le problème, Mmh. c'est que le message qu'on te dit, Je suis pas c'est que capable. tu es pas Mmh. capable. Bah, ça, Donc on a travaillé énormément dessus avec la voilà, psy, hein, c'est tu ouais. vois? Mmh. Donc: «Madame, vous êtes Ouais. bien gentille, hein, mais laissez-nous Mmh. faire parce que nous, on est les pros». Le Ouais. problème, c'est qu'à ce moment-là, tu peux plus faire autrement parce que tu es Mmh. bloqué de tes sensations. Donc même si tu veux, tu peux plus. Et c'est comme on dit, c'est trop tard à ce moment-là. Et puis la deuxième chose, c'est mais de te laisser penser que, en fait, si tu as une hémorragie de la Mmh. délivrance, c'est parce que tu as vomi, alors que c'était Mmh. sûrement à cause des produits. Oui. Heu Là aussi, de nouveau, c'est, ben, j même à ce moment-là, ça a pas Ouais, fonctionné comme je voulais ouais. et du coup, c'est de ma faute si j'ai pas pu être avec ma fille pendant tout ce temps. Ouais. C'est un peu ce que oui, c'est un peu ce que je me dis. Oui, c'est vrai. Mmh. Bah, voilà. Bah, le problème, c'est que Ouais. tu as été victime de l'effet toboggan, en fait. Ouais. Mmh. C'est ça. Mmh. Ça va me ouais, non, mais c'est vraiment, ça s'est pas passé comme je voulais, ouais, vraiment. Ouais, bah, ça, c'est sûr. Mais je voulais quand même Ouais. préciser, Marie, tu vois? Ouais. Parce que, quand on débarque dans cet univers-là, on se dit: «Non, mais c'est pas possible, quand même, hein?» C'est énorme tout ça Ouais, ouais, ouais. et l'effet toboggan, on en a fait une illustration, elle est tellement, enfin, il y a plein de trucs partout, mais c'est vrai que c'est Mmh. vraiment, tout est interconnecté, tu vois? Oui. C'est comme les dominos, tu en fais tomber un et il y a tout Ouais, le c'est ça. reste qui y va, quoi. Oui, tout s'est enchaîné. Enfin, pour moi, dès le moment de l'anesthésie, j'ai l'impression que tout a été effet boule de neige après. Enfin, vraiment, Mmh. on était, ah ouais, bon, ça en plus, ça en plus, ça en plus. Et après, il y a eu tout le passage, maternité qui a ouais. Oui, alors, du coup, tu m'as dit: «C'était les 4 pires jours de ma Mmh, vie». oui, il y Est-ce a eu que ce passage à la on peut maternité. en parler? Parce que cette première mise au sein, comment elle s'est passée, du coup? Pas comme je voulais. Non plus. Du coup, au bout d'1 heure et demie, ça y est, elle avait fait sa petite affaire, m'avait recousu. Et du coup, ils sont partis, ils nous ont laissé 1 heure dans la salle, heu et ils m'ont demandé si je voulais allaiter, donc j'ai dit oui. Et il y a une dame qui est restée avec nous, qui m'a collé Suzanne au sein, pris le sein et collé Suzanne au sein. Mais pareil, j'étais, tellement, je laisse Mmh. faire en fait. Enfin, oui, je veux l'allaiter, c'est pas grave, enfin, mettez-la moi au sein et voilà. Ouais, ça s'est passé un peu comme ça et c'était, bah, je m'en souviens pas vraiment, enfin, c'est plus les photos que j'ai que je vais me rappeler. Mmh mh. Et après j'avais qu'une hâte, c'était, d'aller en chambre et de vraiment être dans ma bulle avec mon mari et ma fille, ouais, Mmh. c'était Et j'avais et hâte qu'on parte de pour cette pièce surtout.
Pourquoi justement tu me dis: «C'était les 4 pires jours de ma vie»? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Et bah, après du coup, on est arrivés en chambre et la première nuit, enfin, on a fait que regarder notre bébé, on était sur notre petit nuage et après le lendemain, il y a eu les premières pesées, les premières visites, des puéricultrices, pédiatres, tout le monde qui rentre dans la chambre, c'est la fête. Vraiment, on n'était pas dans notre bulle, quoi. Mmh. Moi, j'essayais de mettre Suzanne au sein. Quelqu'un rentrait dans la chambre et me disait, mais faut pas faire comme ça. J'ai une forte poitrine. Donc, on me disait, là, vous allez étouffer votre bébé, il va pas respirer, en fait. Ouais, ouais, ça a été très culpabilisant, tout le temps. Parce Vous que allez j'essayais de... étouffer votre bébé? Oui, elle respire pas. Oui, oui. Donc, je devais tenir mon sein et tenir la tête de ma fille. Mais je m'épuisais. Mmh. Maxime, mon mari, m'aidait à tenir mon sein pour pouvoir la mettre au sein. Et au bout d'un moment, enfin, on s'est dit non mais n'importe quoi. Enfin, elle va jamais. Enfin, ça a mis du temps, hein, mais nous on était rentrés à la maison. Elle va, enfin, elle s'étouffera pas. Enfin, elle, Mmh. elle Mmh. trouvera toujours un moyen de respirer. On a fini par en conclure ça, mais à la maternité, on a eu tellement de discours différents Mmh. euh, bah, que je positionnais pas bien, qu'il fallait que je la réveille toutes les 3 heures. Enfin, il y avait plein de choses. Il faut vraiment qu'elle mange Mmh. toutes les 3 heures. Après, il y a eu la pesée. Elle avait perdu du poids. Donc, on m'a dit, bah, c'est parce que vous avez pas encore assez de lait. Donc, on attendait. Chaque jour, on avait une nouvelle pesée. Pas, c'était pas catastrophique, hein. La chute de poids, elle a pas, elle, j'ai accouché à 3,450 kg et elle est tombée à 3,2 kg, un truc comme ça. Mais pour eux, chute de poids, bah, c'est pas bien, quoi. Ah bah, ça, Il c'est faut sûr que qu'ils... c'est, ils sont en panique Oui, ils là, sont alors qu'il y a aucune matrixés, enfin, c'est raison. waouh! Ouais, Mais le ouais. pire, c'est qu'une fois de plus, on te dit: «Elle a perdu du poids parce que vous avez pas assez de lait». Ah bah là, moi, c'était ça, hein. Ouais, Voilà, une fois de plus, tant qu'à faire, autant continuer dans la même dynamique. mon mari qui me supplie d'arrêter l'allaitement et de donner du lait infantile parce Ah. elles lui ont tellement mis en tête que j'avais pas de lait et que je pouvais pas la nourrir, que je l'affamais. On m'a clairement dit que j'affamais mon bébé, que là il allait falloir passer à du lait artificiel, au moins le temps qu'elle reprenne du poids. Parce que moi, mon lait, ça marche pas. Et j'ai ce moment où, pendant la troisième nuit, la deuxième nuit, où mon mari est en pleurs devant moi en me disant mais je sais que tu tiens à ton allaitement, mais là c'est la vie de notre fille qui est en jeu, quoi. Waouh, OK, d'accord, Donc j'avais pas tout ça, je ne savais pas tout ça. Tu oui, m'avais pas tu non, avais bah, parce laissé que je les l'ai... surprises, mon Dieu. Non, bah, oui, on en a reparlé avec mon Maxime, on parle beaucoup, on est dans la communication, j'ai fait un travail sur ça aussi Mmh. et c'est pas les mots qu'il voulait employer, c'est que c'est eux qui lui ont mis ça en tête, enfin vraiment. Mmh. Donc elles ont Mmh. débarqué avec le tire-lait à 2 heures du mat en disant: «Bah, votre mari», on était dans un engrenage vraiment, c'était, même Mmh pour mon mh. mari, c'était une spirale horrible. Il lui a donné, du lait, infantile, heu, aux dalles, donc une petite, Oui. voilà, dans Un le petit poids, tuyau, oui, un petit c'est tuyau, ça. ouais. C'est ça et pour qu'elle soit complémentée et qu'elle reprenne du poids parce qu'on m'avait dit: «Vous ne sortirez pas tant qu'elle a pas repris de poids» et moi, je voulais être chez moi, je voulais être dans ma bulle, je m'étais dit: «Bah, ils veulent que mon lait que j'ai ma montée de lait, bah, pour avoir ma montée de lait, il faut que je sois chez moi dans un endroit bien». Je savais qu'il fallait que je sois dans une petite bulle et je l'étais pas à la maternité. Donc j'arrêtais pas de leur dire: «Mais vous voulez qu'elle prenne du poids? Bah, moi, il faut que je rentre chez moi» et ils me disaient: «Bah, pour rentrer chez vous, il faut qu'elle prenne du poids». Donc c'était un cercle et je me suis dit: «Bon, Mmh. bah, vas-y, on donne du lait infantile, elle va prendre du poids, c'est ce qu'ils veulent» et moi, en parallèle, j'avais, le gros tire-lait, Medela, et je devais tirer mon lait pendant que Maxime faisait ça et après on a réussi à... Quand j'avais commencé à tirer mon lait, on a remplacé, le lait infantile par mon lait et on devait aller chercher au frigo, enfin, c'était Ouais, ouais, c'est toute une épuisant. intendance, hein. C'était épuisant, enfin C'est vraiment. épuisant et Ouais. surtout, tu bénéficies pas des bonnes hormones avec le tire-lait, hein. Moi, j'en connais quelque chose, j'en parle aussi, dans mon Mmh. accompagnement. C'est la semaine 4, la fameuse semaine 4 où je raconte tout, sur mes expériences. Mais c'est vrai qu'on Ouais. n'en a pas toutes les bonnes hormones et surtout ce stress. Alors encore une fois, il faut nourrir votre bébé aux 3 heures. J'hallucine parce que ça se dit encore ce genre de Oui, ça se dit bêtises-là. encore. Oui, Ouais, oui, ça se dit ouais. encore énormément. Mmh. Mais toi, du coup, par rapport à l'allaitement,
tu me parles de position et cetera. J'imagine qu'on t'avait dit de positionner ton bébé en ballon de rugby ou ces choses ou Mmh. madone et ces choses-là, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et toi, tu t'étais préparée comment pour l'allaitement? Bah, pareil, c'était, la sage-femme nous avait montré des positions, mais je pense qu'elle aurait peut-être dû nous montrer des positions en fonction de nos morphologies. Parce que moi, au tout début, la position, classique, je pouvais pas. Maintenant, avec Suzanne, je l'allaite, comme je veux, mais au tout début, elle était tellement petite que je pouvais pas l'allaiter, oui, en madone, c'est ça. Donc moi, c'était la position ballon de rugby. C'est une sage-femme de l'hôpital qui me l'a montré. Pour le coup, là, elle m'a Mmh. vraiment aidée. Et j'étais tout le temps comme ça. Donc, par contre, c'était très prenant parce que c'était pas instinctif comme l'accouchement. Je pensais que ce serait naturel et instinctif, mais ça l'a pas été. C'est que je devais tout le temps avoir mon coussin de grossesse, être bien installée, poser Suzanne, et je pouvais plus me déplacer, faire rien. Et je devais la mettre de côté. Et C'est pas j'imagine ce que aussi j'avais les imaginé les pour tensions l'allaitement. aussi, hein, dans le Ah, dos, j'imagine? c'était horrible. J'arrivais pas à me Mmh. lever et tout. Enfin, vraiment. D'accord. C'était. Euh, OK. ouais. Alors, je dis juste entre parenthèses que c'est pas du Mm, tout, comme ça que moi, en tout cas, j'amène les choses, dans ma mm, préparation pour l'allaitement, la mise en route parce que de nouveau, hein, j'en ai connu des vertes et des pas mûres dans mon expérience mm, et il y a tout un autre univers dont on ne parle pas qui est mm. effectivement rien à voir avec toutes ces choses-là, et donc moi aussi, j'ai mis à la poubelle après mes coussins d'allaitement, les trucs et Ouais. aussi toutes les tensions qui vont avec. Mm. Bah, Hem, là, je la laisse allongée en fait. Enfin, je me mets sur le côté et je la mets allongée, ou alors je me mets comme ça et je la mets sur moi comme ça. Enfin, mmh ça, c'est ce qui m'a Ouais, aidée aussi. Mais ça, je l'ai ouais, su ouais, quelques semaines après beaucoup être plus rentrée à la tard. maison. Ouais, ouais, ouais. Dans ton récit aussi, ce que tu me disais, c'est que tu arrivais pas à t'en occuper. Donc effectivement, tu as allaité, mais quand tu es Mm. rentrée à la maison, c'est là où tu t'es rendu compte que c'était l'horreur, en fait. Ton Bah, lien, c'est ça? ouais, c'est ça. Je pense que les 15 premiers jours, j'étais contente parce qu'il y a toute cette euphorie de présenter le Mmh. bébé à sa famille. C'est le premier bébé, enfin, c'était génial. Et en fait, après, il y a la fatigue qui a pris le dessus, l'allaitement qui avait du mal à se mettre en route. Ça, pareil, je pense que j'en suis persuadée que c'est dû à l'accouchement, enfin, que je l'ai pas eu sur moi, qu'il y a eu ce lien qui s'est pas fait tout de suite, et Mmh. j'avais du mal à, ouais, ma production de lait était pas folle, quoi. Alors que maintenant j'allaite encore, mais sur le moment j'ai voulu tout arrêter aussi. Il y a eu ça, et en fait je me reconnaissais pas. Enfin, vraiment, c'était, je suis tellement, j'ai tellement la joie de vivre, je suis tellement une personne heureuse et qui va de l'avant, que le fait de, j'ai un bébé, mais je suis au fond de mon lit et je préfère que ce soit mon mari qui s'en occupe. Bah, c'est pas moi. Enfin, du coup, j'ai appelé ma sage-femme qui m'avait suivie, et en pleurs, en lui disant que je voulais arrêter l'allaitement, que ça n'allait pas, que je voulais pas m'en occuper, et limite que je regrettais. J'ai utilisé ces mots-là, même devant ma mère, je les ai utilisés, que je regrettais d'avoir eu un enfant. Mmh. Donc, pas du tout, hein, mais c'est que j'étais en train de commencer. C'était pas un Mmh mh. baby blues, c'était vraiment ma sage-femme a posé les termes de dépression postpartum, et Mmh. après je suis rentrée dans un parcours. C'est la CPEA qui propose des. C'est un lié à la PMI en fait, et il y a des psychothérapeutes qui sont là et qui sont justement là pour aider les mamans en difficulté suite à leur accouchement, suite à leurs premiers mois avec leurs enfants. C'est tout un système qu'on a mis en place pour pallier à l'accouchement en fait, je pense. Bah, oui, Vraiment, c'est ça, hein. c'est ça. Du Hein, coup, ça a été plutôt ton mari qui s'est occupé de la petite les premiers temps? ouais, pendant, ouais, les premiers mois, j'ai changé ma première couche au bout d'un mois, clairement. Enfin, Mmh. Ah ouais, ça fait OK. vraiment mauvaise mère de dire ça, je trouve, mais ouais, Non? non. Ouais, Non, c'est. justement, c'est courageux et je te remercie, hein, Mmh, de m'ouvrir, ces portes parce que je pense qu'il y a beaucoup mmh, de mamans qui vont pouvoir se libérer, peut-être qui osent pas en parler. ouais, mais j'en étais pas capable. Enfin, j'avais même peur de changer de couche. Je me disais: «Bah non, il le fera mieux que moi», enfin, Mmh. et non, moi je peux pas, enfin, ouais, et oui, j'avais plus confiance en moi. C'était vraiment, ouais. Et donc tu as mis combien de temps pour te reconstruire après ça? Pour créer un Et lien? ben,
Donc ça, c'était en avril. En mai, j'ai appelé ma sage-femme et en juin, j'ai commencé mon traitement et j'ai commencé les séances de psychothérapie. Et tout ça, ça a duré jusqu'à septembre, jusqu'à ma reprise du boulot. En fait, j'adore mon boulot, c'est ma passion et le fait d'avoir repris, ça m'a fait un bien fou. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là j'allais mieux en fait. On a réduit les séances de psy. Elle m'a dit que voilà, on avait fait notre chemin, que si elle avait besoin, elle serait toujours là. J'ai continué mon traitement que je commence à réduire là. Ça fait un mois que je réduis les doses. Donc je pense que le lien, il a commencé ouais, à partir de fin août. Ouais. Mmh. Fin août, début OK. septembre. Ouais. Parce que fin août, j'ai commencé à me dire: «Ah mais je vais mieux. Oh non, mais je veux pas retourner au travail en fait. Non, mais je suis bien.» Je commençais à aller mieux, ouais. Le traitement m'a pour le coup bien aidé quoi. Mmh. Ah bah, c'est sûr que là, c'est efficace Mmh. pour le coup, Ouais. c'est, l'idéal effectivement, c'est de pas avoir à passer par là. Bah ouais. Mais, pour Mmh. le coup, là, c'est sûr que, Ouais, ouais, heu, ouais. C'est tu ce m'as qui a écrit permis, de créer un lien quoi. Ouais, sinon moi je pense que je serais encore au fond de mon lit, vraiment. Ou ailleurs, je sais pas mais mmh. je voulais que, tu puisses passer un message aux mamans qui nous écoutent ou aux papas aussi si tu veux, bien sûr. Tu m'avais écrit: «C'est ce système à la chaîne qui nous brise» Mmh. et ce mot-là, tu me l'as souvent dit, hein, être brisé. Mmh. Oui, c'était ça, il m'avait totalement brisé. À plusieurs fois, tu Ouais, utilisais ce qu'est-ce que tu as envie de laisser ouais. comme message aux mamans, aux personnes qui nous écoutent? Bah, déjà de mieux se faire accompagner pour l'accouchement. Faites Mmh. pas la même erreur que moi. Mais si jamais vous êtes amené à avoir un accouchement comme j'ai eu, bah, de bien vous faire aider après en fait. Enfin, vraiment d'avoir du soutien et de vous dire que bah, tout ça c'est pas à cause de vous, c'est juste qu'on vous a fait subir ça et que ça ira. Faut juste ouais, vraiment se faire aider. Que même si c'est un traitement, même si c'est une psy, il n'y a pas de honte à avoir et demander de l'aide à l'entourage. Ils vont peut-être pas comprendre tout de suite. Moi, ils ont mis du temps à comprendre. Enfin, c'était plus un baby blues, ça passera. Ouais. Et au final, le fait qu'ils aient été là, c'était bête, hein, c'était faire des plats ou nous aider à faire le ménage et tout. Enfin, bah, au final, ça aide, quoi. Ah oui. Et oui, ouais, ouais. Mais on s'en sort. Enfin, vraiment, et le lien, il est là maintenant. Enfin, ma fille, je l'aime énormément et il y a pas. Ouais. C'est sûr que j'aurais préféré avoir un autre accouchement, mais c'est comme ça et je peux pas refaire l'histoire. Et, Mmh mh. et maintenant, j'ai Mmh. repris confiance en moi et, et ça, on peut pas me l'enlever en fait. Enfin, vraiment, j'allaite encore et je compte allaiter le plus longtemps possible alors que les premiers mois, je pensais tout arrêter. Oui. Mais Merci vraiment, beaucoup c'est Marie, en tout cas pour ton témoignage et bah non, puis, merci à toi. je rappelle que les personnes qui veulent te rejoindre sur Instagram, elles peuvent trouver ton compte dans la barre d'infos de cette vidéo et celles qui veulent me rejoindre, pour préparer les choses avec un accompagnement, costaud et bien, pareil, toutes les informations sont là-dessous et le postpartum, comme tu dis, effectivement, ça s'organise. Nous, on a des Ouais, exercices, des fiches, toute une organisation, qu'on propose aux élèves et on voit qu'en fait, on n'est pas préparé une fois de non, plus dans notre culture à ça et on se retrouve tout seul et c'est vraiment une approche il faut vraiment, mettre le paquet. En France, en moyenne, tu vois, Marie, les couples dépensent, 14 000 € pour leur mariage mmh. et rien pour l'arrivée de leur enfant, si ce n'est une poussette, la chambre et tout toute la panoplie, Des trucs pas utiles, c'est pas utile. La poussette, on l'a jamais utilisée, par exemple. c'est ça, C'est c'est vraiment pas pas utile. utile. Non. En tout cas, pas les premiers temps. Mmh. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup Marie. Je te remercie vraiment pour, ce moment-là et puis, partager cette vidéo, vraiment, ça aide à chaque fois des personnes, soit qui sont en train de préparer l'arrivée de leur bébé, soit d'autres personnes qui ont déjà eu leurs enfants, ou même on a des personnes, qui sont à la retraite, qui nous écoutent. Je les salue d'ailleurs et qui peuvent reconstruire aussi leur image, de comment elles ont vécu,
tous ces souvenirs qui reviennent, l'image de l'accouchement, et qu'on leur a volé aussi, c'est souvent des mots que Ouais. j'entends et tous ces témoignages qui se diffusent maintenant dans Faux départ permettent à chacun de se reconstruire. Moi, c'est vraiment un travail, que j'aime Mmh. beaucoup faire parce qu'il est vraiment d'utilité publique, donc merci beaucoup d'y contribuer, Marie. Bah, merci à toi, c'était intéressant et merci de ce que tu fais pour les femmes, enfin vraiment, enfin pour les familles en général, c'est ouais, merci. Merci. À bientôt et on se retrouve, dans le prochain épisode. À très vite, les amis.